C'est super important d'avoir un stop-loss. Au début, quand je transigeais, j'avais pas de stop-loss, donc j'avais des fortes variations dans mon compte. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'utiliser des stop-loss. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé une mésaventure. Cette fois-là, j'avais pris une grosse position. J'étais sûr que ça allait monter. Et puis, évidemment, ça va contre moi en partant. Vu que c'est une grosse position, je dis, je vais attendre un peu, ça va remonter. L'erreur que beaucoup de monde font. Donc, je n'avais pas placé mon stop-loss. J'attends que la position remonte. Évidemment, ça continue de chuter. Je commence à virer bleu marin. Après une semaine, j'étais down 100 000 $. Donc là, je panique un peu. Là, je me dis, est-ce que, comme le coup d'opportunité, est-ce que je prends ma perte et je recommence sur un autre titre? Eh bien, non. J'ai décidé de garder ma position parce que j'espérais que le titre remonte. C'était pas sur le marché des actions, c'était sur un produit à effet de levier. Donc, les produits à effet de levier, ça va beaucoup plus vite à la hausse, mais ça va aussi beaucoup plus vite à la baisse. Donc, après 2 semaines, un autre 100 000. Après 3 semaines, un autre 300 000. Pour arriver après 8 semaines, 2 mois, 800 000 de pertes. À un moment donné, il faut couper l'hémorragie. On met comme que je dis, on met un plaster sur le bras. Faut prendre sa perte. Donc, j'ai pris ma perte. Donc, le bon côté de l'histoire, j'ai quand même fini mon année positive, sauf que ça met un gros trou dans notre portefeuille. Donc, c'est important de placer son stop-loss, pas laisser courir les pertes. Depuis que j'ai eu cette grosse perte-là, à chaque fois que je veux bifurquer de mon plan, et puis à chaque fois que je veux déplacer mon stop, à chaque fois que je ne mets pas de stop, je me remémore tout le temps cette grosse perte-là. C'est super important. Oui, on va tout tricher, on est humain, que ça fait 27 ans qu'on transige ou qu'on débute. C'est plate à dire, mais des fois, c'est important de vivre une mauvaise expérience parce que c'est comme ça qu'on se relève plus fort. Puis lorsqu'on va vouloir tricher encore, déplacer notre stop-loss, on va se remémorer la grosse perte qu'on a eue. J'ai déjà eu d'autres pertes qui sont quand même considérables monétairement. Là. Donc, on parle de 10, 15, 20 000, 50 000 $. Mais point de vue pourcentage, c'était quand même minime par rapport au compte. Monsieur, madame, tout le monde, quand je parle de 50 000 $, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est ça la beauté de la bourse. Quand on commence à transiger, on commence avec 5 000 puis on monte graduellement. Donc, c'est pour ça, au début, c'est important d'avoir un plan de match, respecter la règle du 1,5 % de ton compte sur une perte maximum. Donc, oui, c'est beaucoup d'argent, 50 000 $, mais ça peut représenter seulement 500 $ sur un compte de 5 000 $. J'ai eu quelques bons coups, mais le gros coup ayant le plus d'artifice, il n'y a pas juste moi, il y a beaucoup d'amis négociateurs qui l'ont eu. On était sur le parquet de la Bourse de Montréal. La Banque du Canada avait bougé les taux d'intérêt out of the blue, comme on dit en anglais, n'avait pas avisé d'avance. Maintenant, on le sait quand la banque va bouger. On le sait que c'est à 10 heures, exemple, à chaque mardi, mais dans le temps, ça sortait n'importe quand. Et puis, on était tous en position en faveur d'une hausse. Je me souviens plus d'une hausse ou une baisse de taux d'intérêt, mais on était tous avec une bonne position. C'est ça qu'on avait anticipé, mais on ne savait pas quand est-ce que la nouvelle allait sortir. Mais on avait anticipé que le marché devrait aller dans cette direction-là. Et puis, la banque a bougé les taux, mais au lieu de bouger les taux, je crois, d'0,5 %, ils ont bougé les taux de 1 %. Donc, 2 fois plus que prévu. Donc, je me souviens, moi, j'avais fait, je crois, 200 000 $ en 10 secondes. J'ai un ami qui avait fait 400 000 en 5 secondes. Donc là, c'était l'euphorie. On a tous fermé nos positions. Et j'avais un loft dans le Vieux-Montréal. C'est là que je l'avais payé cash. Et puis le lendemain, il y a plusieurs personnes. Un s'était acheté une Porsche Boxster. Un autre, je pense qu'il s'était acheté une maison. Donc ça, c'est un coup de circuit, mais ça fait partie de la bourse. Ça peut arriver.